Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Je vous rappelle que Drone Theory, c'est avant tout une chaîne YouTube. Je vous invite, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Et également, Drone Theory, c'est une école de formation pour préparer votre CATS ainsi que votre examen Open A2. L'Open A2 à 7 € par mois pendant 4 mois, soit un prix total de 28 €. Ou la formule CATS plus Open A2 pour 10 € par mois pendant 6 mois, soit un total de 60 €. Alors je vais faire prochainement une petite vidéo sur le débrief de mon passage au CATS, car oui, j'ai passé le CATS récemment, donc débrief pour vous indiquer les questions que j'ai eues, les questions, la formulation des questions également qui peut être parfois un peu particulière, et les différents thèmes des différentes questions que j'ai eues le jour de l'examen. Nous sommes repartis aujourd'hui pour notre voiture volante. Alors, dans les dernières vidéos, nous avions parlé déjà des moteurs et des ESC, c'était une grosse partie. C'est ce qui permet de soulever ni plus ni moins que le poids, en fait, hein. Donc, on était parti sur la possibilité de soulever 560 kg maximum, et sinon à 90% d'accélération, ou, on va dire d'une manière assez générale, 384 kg à 70% d'accélération des moteurs. Alors, les moteurs, on avait dit que c'était des TUX15XL, voilà. Et à partir de là, nous avions été chercher également le contrôleur de vol, le Pixcube orange, avec les différents capteurs et une radiocommande. Donc ça, c'était la partie 2 des vidéos YouTube. Aujourd'hui, gros pavé, également, les batteries. Les batteries, c'est ni plus ni moins ce qui va nous permettre de rester en l'air et d'alimenter les moteurs. Donc c'est essentiel pour le drone d'avoir un certain nombre de batteries qui soient cohérentes en termes de tension, en termes de capacité et en termes de nombre, pour pouvoir avoir une autonomie qui nous permette de faire un certain nombre de choses. Alors comment choisir ces batteries? Hop. Nous allons regarder dans les spécifications de notre moteur. Alors, pour le rappel, le moteur, on l'avait pris, donc c'est bien le U15XL avec un KV de 38 et une, mince, une hélice, pardon, de 52 x 20. Voilà. Avec ces différents paramètres, vous avez ici Power, donc c'est la puissance qui est consommée pour un moteur. Alors, dans toutes les hypothèses, je vais partir du principe que nous utilisons à chaque fois un grand nombre de puissance moteur, un certain nombre de thrusts, avec 75% d'accélération des moteurs, ce qui est pas mal en soi, hein. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons, pour chaque moteur, avoir une nécessité de puissance, et je vais arrondir, hein, grosso modo à 10 000 watts, soit 10 kilowatts, en fait. Voilà. Alors ce 10 kW, je l'ai reporté dans mon tableau et je l'ai mis ici. Donc la consommation, c'est 10 000 watts, 10 kW, peu importe, à 75%. Quelle batterie nous pouvons utiliser pour ce type d'appareil? Alors les batteries qui sont utilisées pour les gros appareils d'une manière générale, essentiellement là pour les kits agricoles par exemple, vous avez les Tatous qui font 22 000 mAh, donc 22 ampères, généralement avec une tension de 12 S. Alors ça peut être un peu plus, hein, on a du 12, 14 S, etc., etc. Donc là, si je prends celle-ci, j'étais en voir quelques-unes. Là, par exemple, celle-ci, c'est une 22 mAh avec du 14 S. Voilà, je vois ici. Alors, plus vous allez avoir de capacité, ici 22 ampères, et plus vous allez avoir de série pour la tension, plus la puissance de votre batterie sera importante. Plus vous allez pouvoir stocker en fait de l'énergie. Donc voilà, les deux modèles, encore un autre modèle ici, enfin peu importe. Alors pour la simulation, pour la voiture volante, je vais partir du principe que je vais les acheter ici sur un magasin français
avec donc la Tatou hein, qui est ici 22 ampères à 44 volts, soit du 12S. Voilà. Donc, je vais choisir celle-ci à 1020 € l'unité. Je vais la mettre dans mon petit tableau. Donc, grosso modo, hein, ici, qu'est-ce que je prends comme paramètre et qu'est-ce qui me permet en fait de calculer ensuite l'autonomie supposée de mon appareil. Donc là, j'ai fait le calcul, comment on calcule en fait la puissance, une règle que vous retrouvez dans les cours de drone théorie. Vous prenez l'ampérage, donc ici 22 ampères, fois la tension. La tension, elle se calcule comment? Vous prenez une cellule, 3,7 volts, fois le nombre de S, ici du 12S. Donc ça fait bien 22 fois 3,7 fois 12. Et vous arrivez ici à 976 watts. Voilà. Donc ça, c'est la capacité de puissance que peut donner une seule batterie. On a dit également que chaque moteur a 75% de thrust, d'accélération, consomme 10 000 watts, soit 10 kilowatts. Étant donné que nous avons 8 moteurs, cela veut dire que si je veux garder 75% d'accélération de thrust pendant 1 heure sur chaque moteur, il va me falloir 80 000, 10 000 fois 8, donc 80 kilowatts pour maintenir la puissance sur 1 heure. Si vous voyez les chiffres, c'est énorme en fait, hein, clairement. Ouais, c'est 80 kilowatts, c'est quelque chose d'assez important. Nous n'avons pas à avoir ces 80 kilowatts pour faire 1 heure, je vous le dis tout de suite. Voilà, après, il faudrait prendre beaucoup trop de batterie. Alors, on a ici, donc ça c'est le prix, pardon. Donc là, c'est le nombre de batteries dans mon tableau que j'ai renseigné. Ici, c'est le prix d'une batterie, donc 1020 €. Et ici, c'est le prix total de l'ensemble des batteries. Donc ici, vous avez 60 minutes, qui était équivalent du coup en termes de puissance à 80 000 watts, soit 80 kilowatts. Et à partir de là, j'ai pris une batterie, qu'on avait calculé ici, hein, ça fait 970 watts, donc ça fait 976 ici dans mon calcul, peu importe, que je multiplie par le nombre de batteries que j'achète. Donc ici, je suis parti du scénario où j'en achète 32, ce qui est énorme, parce qu'après, il faut pouvoir les positionner en place, ces 32 batteries, hein, sur le châssis, qui sera quelque chose de pas facile et qu'on verra dans une autre vidéo. Mais à partir de là, j'ai une réserve de puissance de 31 040 watts. On va arrondir, ça fait 31 kilowatts. Et avec, du coup, une simple règle de 3, je me rends compte que pour voler 23 minutes, j'ai la nécessité d'avoir 30 666, soit voilà, 30,5 kilowatts. Voilà. Donc ça, par contre, c'est pour vider complètement mes batteries. Donc il y a aussi un calcul à faire pour garder une réserve dans la batterie qui permette de pas altérer la chimie de la batterie. Donc, je pense qu'avec 32 batteries, en réalité, donc je n'irai pas bien sûr jusqu'à 23 minutes de vol pour vider complètement mes batteries, mais je pense qu'on peut tabler sur facilement un quart d'heure. Cela n'empêche que il faut énormément de réserve d'énergie pour pouvoir voler 15 minutes avec une machine comme celle-ci. C'est ça que bon, aujourd'hui, il n'y a peut-être pas beaucoup de véhicules volants parce que le vrai secret dans tout ça, c'est les batteries. Voilà, comme on peut le voir ici, là, il faut déjà en acheter 32, hein, imaginez-vous. Hein. Et il faut réussir à placer sur le châssis 32 batteries. En termes également de gestion de batterie, de gestion en termes de recharge, de stockage, etc. C'est quelque chose, 32 batteries. Voilà, ça se met pas non plus n'importe où, c'est dangereux. Voilà, c'est pour ça aussi que tout ça, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour un constructeur qui veut se lancer dans les voitures volantes, drones. En termes de prix, donc, on l'avait évoqué au début, 1020 €, 32 batteries au total, du coup, ça fait 32 640 € de batterie à calculer, à mettre. En termes de poids, cette fois-ci, donc, vous avez 6 kg, donc 6058 grammes, 6 kg grosso modo de batterie. Si vous en mettez 32, enfin par batterie, si vous en mettez 32, vous avez un total de 193 kilos et une grosse partie du poids quand même. Du coup, hop, on va faire
ici, hop, la petite manip pour calculer en kilos. Ensuite, faire l'addition de tout. Voilà, donc à partir de la fin de la vidéo, l'épisode 2, nous étions avec les moteurs, les ESC et les hélices, plus le contrôleur de vol, etc., les capteurs, les antennes, etc. On était aux alentours de 47 kilos. Et là, on va gagner quasiment 200 kilos. Là, on va faire un petit total. Donc là, c'est pas neutre, hein. Comme les batteries, de toute façon, si vous faites un peu de drone, vous savez hein, que c'est l'une des parties, voire la partie, qui va être la plus lourde sur un drone et qui du coup va emmener une surcharge de poids qui va consommer plus, etc. En fait, c'est un peu la course, hein. Plus on émet de batterie, plus on a d'autonomie, mais plus on met de batterie, plus on est lourd. Voilà. Quand vous faites le concept comme ça de drone, c'est pas forcément quelque chose d'évident à mettre en place. Voilà. Donc, et là, je vais faire également le total du prix ici. Donc là, on était déjà avec les ESC, les moteurs et les hélices et tout ce qui est contrôleur de vol et capteur à 40 330 €. Et là, on va rajouter les batteries, donc une grosse enveloppe, plus ça. Pour un total, là, maintenant, tout de suite, de 72 930 €, soit 73 000 € environ. Et là, on n'a toujours pas de châssis, mais ça va arriver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous rappelle, si cela n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne, ça permet de la référencer et ça permet d'avoir un peu plus de poids pour aller chercher du partenariat. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.